On va faire à l'instant un exercice dans lequel on va apprendre à utiliser les propriétés sur les fonctions. On va faire le numéro 5.10 des notes de cours. Dans le numéro de 5.10, on a une série de fonctions. On va faire le numéro A ensemble. Je vous invite à toutes les faire de votre côté. Et pour les fonctions, on nous demande de trouver premièrement le domaine de la fonction, l'ordonnée à l'origine et les zéros de chacune des fonctions suivantes. Donc tout d'abord, on a en A la fonction de x qui est égale à 100 moins x au carré. Donc, pour nous aider à visualiser cette fonction-là, je vais la tracer à la calculatrice. Donc, je vais aller sur le site desmos.com et je vais tracer cette équation-là. Donc, on a f de x qui est égal à 100 moins x au carré. Donc, la fonction 100 moins x au carré, lorsque je dézoome, c'est cette fonction-là ici, tracée en rouge. Tout d'abord, on cherche à trouver le domaine de notre fonction. Donc, on cherche à trouver le domaine de la fonction f. Et on va premièrement regarder au niveau graphique quelles sont les différentes valeurs de x que notre fonction peut prendre. Graphiquement, on s'aperçoit que la variable x peut aller d'environ moins 20 jusqu'à 20. Mais on va se questionner à savoir est-ce que notre fonction peut prendre des valeurs de x plus petites que moins 20 et plus grandes que 20. Donc, on va retourner au niveau de notre fonction ici et on va se questionner, est-ce qu'on peut utiliser des valeurs de x plus petites que moins 20 et plus grandes que 20? Donc, prenons par exemple une valeur plus petite que moins 20, mais vraiment plus petite que moins 20. Par exemple, moins 1 milliard. Est-ce qu'on est en mesure de trouver un résultat de notre fonction si on prend une valeur de x plus petite que moins 20, une valeur de x de moins 1 milliard? On va premièrement faire moins 1 milliard au carré. Donc, on va obtenir une valeur positive. On va obtenir une valeur positive avec une quantité phénoménale de 0. Et ensuite, on va faire 100 moins ce nombre-là extrêmement grand. Donc, le résultat qu'on va obtenir, c'est une valeur extrêmement petite. Mais on est en mesure de trouver un résultat. On va être en mesure de trouver un résultat de notre fonction ici. Donc, on s'aperçoit qu'on peut prendre une quantité, on peut prendre un nombre en x infiniment petit. Donc, le domaine de notre fonction, la borne inférieure, c'est égal à moins l'infini. On va regarder au niveau supérieur, est-ce qu'on est en mesure de prendre une valeur de x qui est plus grande que x est égal à 20. Donc, on va faire le même exemple. Supposons qu'on prend 1 milliard de milliards, on prend x est égal à 1 milliard de milliards. Est-ce qu'on est en mesure de trouver un résultat de notre fonction? Donc, si on prend 1 milliard de milliards et qu'on le met au carré, ici, on va obtenir un nombre avec une quantité phénoménale de 0. Donc, on va obtenir un nombre extrêmement grand et on va faire 100 moins ce nombre extrêmement grand. Est-ce qu'on est en mesure de trouver un résultat? Oui, ce qu'on va obtenir, ça va être un nombre extrêmement petit, puisqu'on va faire 100 moins un nombre extrêmement grand, on va obtenir un nombre négatif. Donc, oui, on est en mesure de trouver un résultat de notre fonction si on utilise une valeur de x extrêmement grand. Donc, la borne supérieure, ça va être égal à plus l'infini. Et on se souvient, tous les nombres qui font partie de moins l'infini à plus l'infini, on peut l'écrire sous la forme suivante. Tous ces nombres-là font partie d'un ensemble de nombres qui sont les réels. Donc, le domaine de notre fonction, ce sont les réels. Donc, si on prend n'importe quelle valeur de x, on va être en mesure de trouver un résultat de notre fonction. Ensuite, on nous demande de trouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine consiste au point d'intersection entre notre fonction et l'axe des y. Donc, graphiquement ici, le point d'intersection entre notre fonction en rouge et notre axe des y, notre axe vertical, graphiquement, on s'aperçoit que le point d'intersection, on a un y qui est égal à 10. Mais on va le vérifier algébriquement. Pour le trouver, ce qu'on doit faire, c'est calculer le résultat de notre fonction en utilisant un x qui est égal à 0. Donc, on va chercher le résultat de notre fonction, on va chercher f de 0, comme ça ici. Donc, pour le calculer, on va faire 100 moins, et on va remplacer la valeur de x par 0, donc 0 au carré. Donc, on va faire 0 au carré, ce qui nous donne 0, 100 moins 0, ça nous donne 100. Donc, l'abscisse à l'ordonnée, le point d'intersection entre la fonction et l'axe des y s'effectue en y est égal à 100. Et finalement, on veut trouver les zéros. Donc, le 0, ça correspond à l'abscisse à l'ordonnée. Donc, c'est le point d'intersection entre notre fonction et l'axe des x.
Donc, graphiquement, ça va être... Graphiquement, ici, on a environ moins 10 et 10, mais on va le vérifier de manière algébrique. Donc, on cherche à trouver quelles sont les valeurs de x pour que le résultat de notre fonction soit égal à 0. Donc, on va résoudre l'équation comme étant, on va résoudre la fonction f de x comme étant égale à 0. Donc, on va chercher à trouver 0, on va résoudre l'équation 0 qui est égale à 100 moins x au carré. Donc, on cherche à trouver quelles sont les valeurs de x pour que le résultat de notre fonction soit égal à 0. Donc, premièrement, ici, je vais envoyer le x au carré du côté gauche de l'équation. Donc, on va faire plus x au carré du côté droit, plus x au carré du côté gauche. On va donc avoir x au carré qui est égal à 100. Et là, on cherche à isoler x. Donc, on va faire... cherche à isoler x et on a x au carré. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer, on va faire racine carrée. Donc, on va avoir x qui est égal à racine carrée de 100. Mais on n'aura pas simplement racine carrée, on va avoir la valeur positive et la valeur négative. Donc, on va avoir plus ou moins racine carrée de 100. Donc, on va avoir x qui est égal à plus ou moins racine carrée de 100, ça nous donne 10. Donc, on va avoir plus ou moins 10. On va donc trouver deux valeurs de x. X qui est égal à moins 10 et x qui est égal à 10. Donc, ça correspond ici aux valeurs qu'on avait trouvées graphiquement.